Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée philosophique assez, oui, contre-intuitive, mais vraiment centrale, le paradoxe de la tolérance. Ah oui, celui de Karl Popper. Exactement, la question au fond, c'est une société qui chérit la tolérance, est-ce qu'elle peut, ou même est-ce qu'elle doit, se montrer intolérante face à l'intolérance pour survivre? C'est une question fondamentale. On va regarder ça de près en s'appuyant sur des textes, notamment La Société ouverte et ses ennemis de Popper, publié en 1945, et puis quelques analyses aussi. Mhm. Notre but, c'est de bien saisir le raisonnement de Popper, les nuances aussi, qu'on oublie parfois, et puis les défis que ça pose toujours à nos démocraties. Oui, parce que ça paraît simple comme ça, mais en fait, Mais ça révèle des tensions profondes, tout à fait actuelles. alors, l'idée centrale chez Popper, c'est qu'une tolérance qui n'a pas de limite, elle risque de s'autodétruire. Comment ça? Si une société tolérante tolère même ceux qui veulent ouvertement la supprimer, elle leur donne les outils pour le faire, en quelque sorte. D'accord. Du coup, la conclusion, qui est paradoxale, c'est que pour sauver la tolérance, il faut se garder le droit de ne pas tolérer l'intolérance, surtout l'intolérance militante, Oui, et il faut vraiment se rappeler du contexte, hein. Popper écrit ça en 1945. juste après la guerre. Voilà, le monde sort du cauchemar des totalitarismes fascistes et puis à la menace stalinienne aussi. Son livre, c'est un grand plaidoyer pour ce qu'il appelle la société ouverte. La démocratie libérale critique. C'est ça, face à la société fermée, dogmatique, autoritaire. Et ce paradoxe, c'est intéressant, ce n'est qu'une note de bas de page dans son énorme livre, Ah oui, je vois. C'est fou. mais une note qui est devenue hyper célèbre et qui éclaire vraiment sa pensée politique. Oui, mais alors, ça ouvre tout de suite une question un peu vertigineuse, non? Laquelle? Si on commence à dire, OK, on limite la tolérance, où est-ce qu'on met la barrière? Qui décide ce qui est trop intolérant? Le risque de l'arbitraire. Exactement. Comment on évite que ça serve à faire taire, je sais pas moi, une critique un peu forte ou une opinion minoritaire qui dérange? C'est un vrai casse-tête en pratique. Et c'est là justement qu'intervient la nuance capitale chez Popper, celle qu'on zappe souvent. Ah. Laquelle? Il ne dit pas qu'il faut interdire toutes les idées qui nous semblent intolérantes comme ça, d'emblée. L'intolérance envers l'intolérance, et donc potentiellement la restriction des libertés, ça doit être l'ultime recours, vraiment le dernier. D'accord. Et sur quels critères alors? Le critère décisif, c'est pas l'idée elle-même, mais la méthode. Le moment où ça bascule, c'est quand les intolérants, quand ils refusent la discussion rationnelle et qu'ils prônent la violence. Ah voilà. Popper écrit noir sur blanc quand ils apprennent à répondre aux arguments en faisant usage de leur poing ou de leur pistolet. Là, c'est le signal d'alarme. D'accord, ça c'est une distinction très importante. Donc, il ne s'agit pas de censurer des opinions même radicales, même antidémocratiques, tant qu'elles acceptent de débattre avec des arguments. C'est ça. Ce qu'il faut combattre, selon Popper, c'est l'incitation à la haine, à la violence, à la persécution. Et surtout, ce refus du dialogue, le rejet de la raison comme base d'échange. La ligne rouge, finalement, c'est quand on casse de la critique des idées, même dure, à l'atteinte aux personnes. Oui, la discrimination, la diffamation, les menaces, la mise en danger de la coexistence, pas à la critique des idées elles-mêmes, qu'elles soient politiques ou religieuses d'ailleurs. Si on revient à l'étymologie, tolérer, ça vient du latin tolerare, qui veut dire supporter, endurer. Ça implique d'accepter qu'il y ait une diversité d'idées, même celles qui nous choquent. Mais ce support s'arrête là où les discours ou les actes menacent les fondations mêmes de cette coexistence et du débat démocratique. Et sur cette question de la limite, c'est intéressant de voir ce que d'autres penseurs ont pu dire. Comte Sponville, par exemple. Oui, il rappelle que la tolérance, ça s'applique aux opinions qui sont par nature incertaines, discutables, mais pas aux faits établis ou à ce qu'il appelle l'intolérable moral. Comme le crime, la barbarie... Voilà, tolérer l'horreur, pour lui, c'est pas une vertu, c'est de la lâcheté. Et il propose un critère plus concret, peut-être. Pour intervenir contre un groupe intolérant, il faudrait regarder sa dangerosité effective. Pas juste son idéologie sur le papier. C'est ça, sa dangerosité réelle, immédiate, pour la liberté et la sécurité des autres. C'est une piste pour essayer de définir où on trace la ligne. Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce paradoxe, il met vraiment en lumière une tension. Oui, une tension inévitable peut-être. Protéger la tolérance peut vouloir dire parfois lui fixer des limites, mais uniquement face à ceux qui cherchent activement à la détruire et qui le font par la violence ou en refusant toute discussion rationnelle. Exactement. Et le défi immense, ça reste l'application. Comment on fait ça de manière juste, Proportionné, sans tomber dans l'arbitraire ou dans la censure de désaccords qui sont, eux, tout à fait légitimes? c'est toute la difficulté. Absolument.
Et ça nous amène peut-être à une dernière question un peu plus sur le mot lui-même, mais qui est profonde, je crois. Le mot tolérance. Oui. Est-ce que ce mot, avec cette idée de supporter, quelque chose qui nous déplaît, est vraiment idéal? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de condescendance là-dedans? Comme si on se sentait supérieur à ce qu'on tolère. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt viser le respect mutuel? Ou alors au contraire, est-ce que la tolérance, c'est justement cette vertu minimale, ce garde-fou pragmatique absolument nécessaire quand le respect ou la compréhension sont impossibles face à des désaccords profonds? C'est une excellente question pour réfléchir à la manière dont on peut coexister dans nos sociétés si plurielles. Une question qui reste ouverte en effet.